Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT The Great American Bash 2022. On débute avec Toxic Attraction qui défendent leur titre de championne par équipe de NXT face à Cora Jade et Roxanne Perez. Un match qui va durer une dizaine de minutes. Je trouve que le match est correct, mais j'ai quand même deux défauts. Alors, il y en a un, c'est pas de leur faute, c'est qu'au bout de 2 minutes de match, tu as déjà une pub. Alors, c'est les pubs picture in picture, c'est-à-dire que tu vois ce qui se passe dans le ring, mais tu as la pub en même temps. Mais clairement, il se passe rien sur le ring à chaque fois qu'il y a ces pubs. Donc, c'est quand même au bout de 2 minutes de combat, et là, tu te dis, bon, c'est pas ce qui va me permettre de me mettre dans le combat à fond. Et le deuxième point négatif, c'est que l'action est bonne, je veux dire, il n'y a pas de problème dans ce match. Mais une nouvelle fois, je trouve que ce ne sont pas deux équipes. C'est-à-dire que je ne vois pas de vrais moves par équipe. T'en vois 2-3, mais c'est des moves très classiques. C'est pas du vrai travail par équipe. Pour Jessie Jane et Gigi Dolin, ça on le savait, on le sait depuis des mois maintenant. Il n'y a pas d'affinité sur le ring entre les deux. Il y a rien. Clairement, entre Gigi Dolin et Jessie Jane, ça fait des mois qu'elles sont ensemble. Et tu vois pas d'affinité, tu vois rien entre les deux. Mais on peut espérer qu'entre Cora Jade et Roxanne Perez ce soit mieux parce qu'elles sont vraiment potes. Voilà, elles se connaissent très bien. Mais non, il n'y a pas vraiment de vraie alchimie entre les deux sur le ring. Ce qui donne un bon match. Franchement, c'est un bon match. Mais voilà, je fais la comparaison par rapport à Kayden Carter et Kazana Chance qui pour moi est une vraie équipe. Et bah ça fait mal, la comparaison fait mal. Bref, finalement on a une fin de match un peu brouillonne où finalement Cora Jade et Jessie Jane vont avoir un peu de mal à sortir du ring. Mais finalement Roxanne Perez va réussir à porter son finish sur Gigi Dolin et remporter ce match. Et donc devenir avec Cora Jade les nouvelles championnes par équipe de NXT. Le règne de Toxic Attraction, je viens de roter, c'est dégueulasse. Mais le règne de Toxic Attraction qui prend donc fin. Enfin, j'avoue que là aussi j'aurais aimé que ce soit Katana Chains et Kayden Carter qui gagnent ces titres. Mais au moins, il y a un peu de changement dans cette division par équipe féminine. Ça peut être un peu le bordel aussi avec Roxanne Perez qui a aussi une chance pour le titre de Mandy Rose. Bref, on verra bien ce qui va se passer. Trick Williams fait face à Wes Lee, un match qui part plutôt bien, mais je suis vite déçu parce que ça dure 2-3 minutes. Et ouais, je dis ça part bien parce que Wesley met en place son catch, il y a de bons mouvements avec Trick Williams. Trick Williams qui est coaché par le champion nord-américain Carmelo Hayes, donc c'est plutôt marrant. Mais finalement Trick Williams qui va vite tricher, qui va mettre une sorte de produit sur ses mains, qui va aveugler Wesley et qui va porter une sorte de kick retourné assez beau, il n'y a rien à dire. Et va gagner ce match, donc assez déçu du résultat, assez déçu de la manière. J'aurais aimé un match un peu plus long et surtout que Wesley gagne tout simplement parce que j'ai envie de voir Wesley gagner. Tiffany Stratton fait face à Wendy Choo, un match qui va pas vraiment débuter sur le ring, les deux vont vraiment s'attaquer en backstage. Ça ressemble plutôt à une blague au début, c'est-à-dire que t'as vraiment Tiffany Stratton qui est sur une chaise roulante, qui se fait emporter je sais pas où. Bref, ça ressemble à une blague. Et finalement, quand les deux arrivent sur le ring, le match débute réellement. Et là, on a un vrai bon match de catch. Étonné par ce match, je m'attendais pas à ça. Ça va durer quelques minutes. Et j'ai vraiment apprécié. Je trouve qu'on a un vrai bon match où les deux montrent réellement leur qualité. J'ai 2-3 prises qui me viennent en tête. Mais ouais, j'ai une Tiffany Stratton qui va montrer une fois de plus son côté athlétique. C'est-à-dire qu'elle est impressionnante athlétiquement. Elle va porter 2-3 prises, 2-3 powerbombs, 2-3 spinebusters, vraiment très beau. Et une Wendy Choo qui va un peu plus s'envoler, qui va être aussi un peu plus technique aussi. Vraiment, j'ai apprécié. Et la fin de match, j'ai trouvé vraiment trop cool. Parce que finalement, Tiffany Stratton va travailler sur la main de Wendy Choo pendant tout le match. Je crois que c'est même sur un ongle précisément. Et finalement, à la fin de match, Wendy Choo veut porter une German suplex sur Tiffany Stratton. Tiffany Stratton arrive à se récupérer sur ses pieds. Impressionnant. Tiffany Stratton qui met un coup de pied dans les mains. Et elle enchaîne avec son finish qui est très classe. 1, 2, 3. Victoire de Tiffany Stratton. Pour moi, c'est la bonne gagnante. Et de la bonne manière.
Vraiment bonne surprise ce combat. Apollo Crews est sur le ring et va nous faire une petite promo de Babyface. Apollo Crews donc qui nous dit que depuis un an il est chez lui à la maison et que c'est compliqué avec ses enfants parce qu'il a 2 gosses et que ses enfants le regardent mal entre guillemets, n'ont pas la même estime pour lui qu'il y a quelques temps. Et depuis qu'il est de retour à NXT, depuis qu'il est à la télé chaque semaine à NXT, ça a changé, ses enfants le regardent différemment, lui se sent mieux parce que NXT est différent. NXT est une place bien différente où tu peux affronter les plus jeunes superstars, les plus talentueuses de la planète, des gars comme Grayson Waller, Carmelo Hayes, Bron Breakker, Cameron Grimes. Et il va citer quelques noms comme ça jusqu'au moment où Giovanni Vinci va arriver. Belle entrée encore une fois pour Giovanni Vinci. Giovanni Vinci qui va dire oui, tu as dit quelques bons noms et tout, mais il y a moi et athlétiquement je suis à ton niveau, je suis même meilleur que toi et je peux te le prouver. Apollo Crews il va dire vas-y prouve-le-moi, viens on se bat ce soir. Et Giovanni Vinci va lui dire non, je suis pas vraiment en tenue ce soir, mais la semaine prochaine, pas de souci, un contre 1 entre toi et moi. Donc la semaine prochaine, on aura Giovanni Vinci face à Apollo Crews. J'ai hâte, j'ai très hâte parce que Giovanni Vinci est un super catcheur, Apollo Crews aussi. Par contre, je préviens d'avance, malheureusement, Giovanni Vinci va perdre son premier gros match, ça c'est triste. Voilà, c'est sûr et certain. Mais ça va être un vrai bon match. Ça va être un vrai bon match de catch et j'ai déjà très hâte. Carmelo Hayes défend son titre de champion nord-américain face à Grayson Waller. Un combat de 10 minutes. Un combat entre 2 heels aussi. Et pour le coup, Carmelo Hayes va clairement jouer le babyface. C'est lui le plus apprécié. Et ça va être clairement lui le babyface à tel point qu'il va quasiment rien faire de heel à part une intervention de Trick Williams. Mais excellent combat de 10 minutes, sans surprise. Sans surprise parce qu'on connaît le talent des deux hommes et surtout, ils ont 2 styles qui se marient parfaitement. Il y a une vraie alchimie entre les deux. Il y a un vrai rythme assez incroyable dans ce match, à tel point que je vous ai parlé de la pub Picture in Picture tout à l'heure où il ne se passe rien. Et là, dans ce match, même dans la pub Picture in Picture, il se passe des choses. Donc c'est tellement incroyable. Donc vraiment un match de 10 minutes très rythmé où tu t'ennuies pas. La fin de match finalement avec un Trick Williams qui se met devant Grayson Waller. Grayson Waller qui a réussi à porter son stunner. Mais Trick Williams donc est devant Grayson Waller. Wesley revient pour s'en prendre à Trick Williams. J'aime bien cette continuité d'histoire. Finalement Grayson Waller veut reporter son stunner, mais à la manière qu'il le fait d'habitude, c'est-à-dire en arrivant en dehors du ring. Mais il se fait contrer avec une sorte de code breaker. Carmelo Hayes enchaîne avec sa grosse descente de la cuisse. 1, 2, 3, victoire de Carmelo Hayes qui reste champion nord-américain. Vrai bon match. J'en ai pas parlé, mais grosse entrée pour Carmelo Hayes. Vraiment magnifique l'entrée de Hayes qui confirme que c'est l'une des top stars de NXT 2.0. Les Creed Brothers défendent leur titre de champion par équipe face à leurs amis finalement, Damon Kemp et Roderick Strong. C'est un combat de Diamond Mine clairement, même si est-ce qu'on peut encore appeler ce clan Diamond Mine vu toutes les tensions qu'il y a depuis quelques semaines. Bref, on a un combat de 12 minutes qui est vraiment très bon. Là non plus, sans surprise, on avait un peu l'inconnu Damon Kemp, mais qui a fait vraiment une belle impression lors de ses premières sorties et qui va encore faire une belle impression parce que finalement, il est un peu dans le même style que les Creed Brothers, entre guillemets. C'est-à-dire que les trois sont des lutteurs, clairement, et ça se ressent dans leur style de catch. Et donc, les trois là, tu as une vraie alchimie, ça se passe très bien. Il n'y a que Roderick Strong qui sort un peu du lot parce qu'il a un style bien différent qui va être plus sur les coups de genoux, sur les coups, voilà, qui est plus robuste entre guillemets. Roderick Strong, plus de la vraie bagarre. Roderick Strong, voilà, c'est différent par rapport aux trois autres. Voilà, c'est juste lui qui sort un peu du lot, mais clairement il y a une vraie alchimie entre ces quatre là et ça se passe plutôt très bien, je trouve. Là aussi, on va avoir encore une pub. Il y a beaucoup de pubs décidément dans ce NXT, mais c'est des pubs picture in picture, donc on voit quand même l'action. Donc est-ce que c'est très dérangeant? Pas vraiment. Moi, je trouve pas ça très dérangeant. Au moins, on voit ce qui se passe sur le ring. Donc, on va pas se plaindre. Bref, c'est finalement Julius Creed qui va faire le dernier hot tag et qui finalement, c'est un hot tag gagnant. Vraiment, il arrive à vraiment gérer tout le monde, à gérer Damon Kemp sur le ring et à faire le tomber. 1, 2, 3, victoire des Creed Brothers. Après le match, les quatre vont se rassembler, mais tu sens que
Ça plaît pas trop à Roderick Strong. Je m'attendais peut-être à une attaque de Roderick Strong, mais il l'a pas fait. Mais clairement, je sens que c'est peut-être bientôt la fin pour Roderick Strong du côté de Diamond Man. Peut-être même du côté de NXT 2.0, hein, parce qu'on sait qu'il n'a pas prolongé. Donc à voir ce qui va se passer. Et le main event, le match que j'attendais le plus de la soirée. Bron Breakker défend son titre de champion NXT face à Cameron Grimes. Un combat de quasi 15 minutes. Quel combat les amis. Alors là aussi on va avoir une petite pub, mais je crois qu'elle est toute petite cette pub. Mais concrètement ouais, c'était un super combat. J'ai adoré déjà la présentation où on te montre déjà l'âge des deux. C'est rare aussi chez WWE que dans la présentation, lorsqu'on te présente le challenger et le champion, bah, qu'on te montre l'âge des deux. C'est assez rare, mais là pour le coup on te montre vraiment l'âge. Et tu vois que c'est deux jeunes superstars, hein. Bron Breakker 24 ans, Cameron Grimes 28 ans. Ça reste très jeune. Et donc on a ce combat donc, qui est incroyable. Vraiment j'ai pris un plaisir immense en regardant ce match. Et encore une fois, mais je vais me répéter, mais Bron Breakker c'est n'importe quoi sur un ring. Et c'est pas n'importe quoi, c'est péjoratif, c'est vraiment très positif. C'est n'importe quoi dans le sens où il est tellement smooth. Alors ma définition de smooth, hein, je ne sais pas si c'est celle-là exactement, mais il est tellement fluide dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait a l'air d'être parfait de A à Z, a l'air tellement millimétré, alors qu'il a un physique impressionnant. C'est un camion, Bron Breakker, mais il est tellement précis dans tout ce qu'il fait que c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Et je sais que je parle beaucoup de Bron Breakker, mais parce que ça m'impressionne. Vraiment, ça m'impressionne ce qu'il est capable de faire, alors que ça fait seulement même pas un an qu'il est dans le catch. Et je ne sais pas si on arrive à se rendre compte de ce qu'il arrive à faire, alors qu'il a 25 matchs, 30 matchs à son actif. Je ne sais pas, je ne sais plus maintenant. Mais ouais, je trouve ça incroyable. Bien évidemment, Cameron Grimes, lui, était au niveau, mais lui, j'ai presque envie de le dire, on le sait. On le sait parce que bien avant NXT 2.0, il avait fait de grands matchs, de gros matchs. Et il est impressionnant sur un ring. Et là, encore une fois, j'ai adoré la physionomie du match avec un Cameron Grimes, comme on pouvait s'en douter, bah, qui va s'en prendre à l'épaule blessée de Bron Breakker. Jusqu'au moment où il arrive à le projeter sur le coin du ring, à porter son finish. Et là, on se dit, c'est bon, il a gagné. 1, 2, et ben non. Et bah, pas 3. Pas 3. Bron Breakker arrive à se relever. Bron Breakker qui va finalement porter un spear out of nowhere qui va couper en deux Cameron Grimes. Et donc, il va gagner ce match et donc rester champion NXT. Pour l'instant, le règne de Bron Breakker est vraiment fantastique. Hein. En termes de match, en termes de rivalité, je prends un plaisir fou. Et l'après-match, finalement, on ne le voyait pas arriver. Bron Breakker qui va se faire attaquer par JD McDonagh, si je ne me trompe pas. Dans la prononciation, il va falloir que je revoie un peu ça. Mais qui est donc Jordan Devlin, hein, anciennement Jordan Devlin, hein, qui est passé par NXT UK, par NXT même, qui va donc s'en prendre à Bron Breakker. Et ça peut être une histoire de dingue aussi, hein, parce que j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur le ring, parce que JD McDonagh, ça peut être n'importe quoi sur un ring. Vraiment, ça peut être incroyable, donc j'ai hâte de voir la suite. Bilan de ce NXT The Great American Bash 2022. J'en attendais beaucoup parce que la carte était vraiment bonne. C'est des mini pay-per-view pour moi. Hein. C'est pas des NXT 2.0 classiques. C'est pas des vrais PLE. Voilà, c'est entre les deux. Et je me suis régalé. C'était vraiment assez fantastique dans beaucoup de matchs. C'est ce que doit être NXT 2.0 dans ces sortes de mini pay-per-view, mini PLE. C'est ce que doit être NXT et ils le font très bien. Jusqu'à présent, à chaque fois, leur mini PLE fonctionne très bien. Il y a toujours de belles affiches, de bons matchs. Donc pour l'instant, c'est une belle réussite. Et ouais, c'était vraiment fantastique jusqu'au main event, jusqu'à la fin finalement où JD McDonagh a attaqué Bron Breakker. Ça t'annonce vraiment des combats de fou pour la suite, hein, et j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte et NXT 2.0 me déçoit très rarement. Donc si je dois donner une note, on va être sur un bon 7,5, 8 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut